Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous répondrons à la question quels outils informatiques choisir pour la conception de vos supports de formation. Alors, que vous soyez formateur occasionnel ou à plein temps, vous vous êtes très certainement posé à un moment donné la question de quel outil je vais pouvoir bien utiliser pour dynamiser mes actions de formation, rendre mes cours, mes actions de formation plus attrayantes, beaucoup plus dynamiques. Eh bien, à la réponse à cette question, c'est assez simple, on peut utiliser des outils de création de présentation dynamique. Parmi les grands classiques, nous allons retrouver donc PowerPoint, Impress ou encore Keynote. Certains se sont dit on aimerait aller un petit peu plus loin, sélectionner, choisir des outils beaucoup plus pertinents, encore plus dynamiques. Eh bien, c'est le cas d'outils comme Prezi ou encore Sway. Prezi et Sway qui du coup sont des solutions en partie en ligne qui permettent de déposer du contenu de formation et permettre ensuite à des utilisateurs de venir consulter ces supports de manière plus dynamique qu'un simple envoi d'un document PowerPoint qui serait délivré de manière beaucoup moins interactive. Alors, toujours dans le présentiel, pour dynamiser ces actions de formation, les formateurs, à un moment donné, se sont dit, eh bien, ça pourrait être intéressant d'intégrer du questionnement auprès des stagiaires et puis de les rendre acteurs dans cette action de formation, donc en proposant parfois des solutions de boîtiers de vote, parmi lesquels on va retrouver EasyVote, Quizbox ou encore PowerVote, et bien d'autres. Et d'autres se sont dit, nous on va faire du système de vote, de boîtier de vote, mais sans les boîtiers, ce qui est encore plus malin et beaucoup plus économique, et notamment c'est le cas de Plickers, qui propose une solution gratuite. L'enseignant ou le formateur dispose d'un smartphone, d'une tablette, sur laquelle il installe une application, compatible Android ou iOS, et va remettre aux stagiaires, à chacun des stagiaires, une cartonnette qui est à imprimer, et cette cartonnette va permettre de voter en fonction donc de 4 réponses possibles, A, B, C ou D, et automatiquement l'outil va analyser les résultats donnés par les stagiaires. Alors, pour ce qui est du présentiel, c'est toujours plus simple de sélectionner des outils, puisque il n'y en a pas non plus une liste incommensurable, et on retrouve assez fréquemment les mêmes, et puis la notoriété est là, et depuis bien longtemps. Pour ce qui est des outils adaptés à la formation à distance, donc l'apprentissage distanciel, la problématique est tout autre, puisqu'il y a beaucoup d'anciens acteurs, de nouveaux acteurs qui viennent, qui prennent le pas, le pli sur du coup les plus anciens, avec des solutions qui sont toujours plus innovantes, toujours plus compatibles avec les problématiques de smartphones, tablettes et PC. Eh bien, ces listes, en plus de ça, donc ces outils parfois vous proposent que certaines fonctionnalités et pas d'autres, donc il est très très compliqué de s'y retrouver. Très clairement, quand on est novice dans le sujet, que l'on souhaite se lancer, choisir un outil, c'est bien compliqué. Donc chez DigityConcept, on a fait le choix de proposer une fois par an, toujours à la même période, au mois d'octobre, un comparatif des logiciels. Donc c'est notre premier comparatif pour cette année 2016. Il y en aura ensuite d'autres pour début d'année, donc courant mars, avril, je pense plutôt, pour la partie plateforme de formation. Donc si on revient sur la partie outils auteurs, nous avons identifier les acteurs principaux du domaine, donc des éditeurs de logiciels dédiés à la formation à distance. Donc parmi ces solutions, on va retrouver Elucidate, Lectora, Smart Builder, Kenexa, etc. ou Xylem. Et parmi cette liste, nous avons encore fait le choix d'en sélectionner que 8 dans notre extrait ici de présentation. Donc cette étude que nous menons chaque année est une étude que du coup nous remettons à disposition de nos clients à partir du moment où nous les accompagnons sur les phases de conseil, de choix et même de formation. Donc cette étude, là ici un extrait donc pour 8 outils. Ces outils informatiques que nous avons choisi de vous présenter sont Idoceo Content Manager, Storyline 2, Lectora dans sa version Inspire, Elucidate, Gomo Learning, eSpring, Adobe Captivate bien entendu, et Slide Presenter. Donc ces 8 solutions vous sont présentées et détaillées sous forme d'un fichier PDF associé à cette vidéo que vous pouvez bien entendu télécharger sur notre site internet www.dgt-concept.com/e-learning, et notamment vous allez dans
la rubrique e-learning dans le ressources, et à ce moment-là, ou vidéo du e-learning, et vous retrouverez l'ensemble des vidéos précédemment menées. Alors, je vous donne de suite notre résultat à cette synthèse des 8 outils. Donc, pour les notes, donc nous avons noté sous forme de 5 étoiles, donc nous avons remis que 4 étoiles et demie pour IDOCO Content Manager, 5 pour Storyline 2, je tourne donc 4 pour Lectora, Elucidate, donc 3,5, Gomo 3, eSpring dans le fait que ce soit un outil de rapid learning en plus, 4 étoiles, Captivate, nous sommes restés sur 3 étoiles, et enfin pour Slide Presenter sur 2 étoiles et demie. Alors, je vais vous expliquer rapidement ces résultats obtenus. Pour ce qui est de IDOCO Content Manager, nous n'avons pas fait le choix de mettre 5 étoiles parce que l'outil peut encore faire mieux en termes de fonctionnalités. Il y a quelques fonctions, outils ou parfois activités pédagogiques qu'on aimerait pouvoir tordre et ça nous paraît un peu compliqué. Par contre, chez Storyline, c'est un des points forts, c'est qu'on peut à peu près faire tout ce que l'on veut à partir du moment où on est très à l'aise avec l'outil informatique et avec les problématiques de calque, de jouer sur différents niveaux, de faire apparaître éventuellement une feuille complète plutôt qu'une autre, etc. Donc, outil très adapté pour des infographistes, pour des personnes qui ont l'habitude d'utiliser des outils comme Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. pour Storyline 2. Toujours un petit peu plus compliqué au début. Lectora 4 étoiles parce que, outil un peu austère, on retrouve un peu l'organisation et le fonctionnement de Storyline, à ceci près que sur les notions de compatibilité d'export parfois un petit peu capricieux. Elucidate, qui est plutôt un bon outil, qui en plus a eu une remise de prix Brandon Hall sur l'année 2016, donc produit sur lequel il faut jeter un œil, garder un œil averti. Elucidate a un défaut majeur, c'est qu'il est impossible d'intégrer des médias s'ils n'ont pas déjà été convertis. Je m'explique, c'est un très très bon outil d'assemblage. En gros, vous allez pouvoir intégrer une vidéo, intégrer des fichiers audio, etc. Mais impossible d'importer un PowerPoint, un fichier PPT en l'état. Vous êtes obligé, vous, de faire ce travail de conversion avec un autre outil comme eSpring ou comme Slide Presenter par exemple, ou encore Adobe Captivate. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis plus de points pour Elucidate. Gomo Learning, un outil à suivre de près qui est sur la même dynamique qu'Elucidate, à ceci près qu'il permet d'importer les PowerPoint. Et cet outil fonctionne vraiment bien. Donc il a peut-être un défaut, c'est qu'il impose d'installer une applet Java donc, sur les postes, mais c'est ça aussi qui permet de faire de la captation à un moment donné de votre PowerPoint et éventuellement de votre écran, puisque c'est un des points essentiels et des points forts de Gomo Learning, ce qui n'est pas présent chez Elucidate. Donc on aurait pu mettre éventuellement plus d'étoiles à Gomo, mais le nombre d'activités pédagogiques proposées par Gomo étant tellement faible, on ne pouvait pas donner plus de points à Gomo. Mais on suivra de très très près cette solution. eSpring, dans le domaine des outils du rapid learning, c'est un outil exceptionnel qui fonctionne très très bien, qui a fait plus que ses preuves et qui nous permet d'aller jusqu'à produire des contenus e-learning simples. Donc un très très bon produit sur lequel les novices peuvent complètement se lancer et aller. Captivate, donc dans sa nouvelle version 9, plutôt intéressant, l'interface a été revue, on reste sur un outil qui est dans la suite Adobe, qu'il faut savoir prendre en main, apprendre à prendre en main, mais un outil qui est plutôt stable, assez gourmand par contre en termes de machines, donc il faut quand même des machines qui tournent plutôt bien. Slide Presenter, 2 étoiles et demie, un très bon outil si vous ne cherchez qu'à convertir des PowerPoint, les mettre en ligne tout simplement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple et qui fonctionne plutôt bien. Voilà pour notre synthèse des notes obtenues. Donc nous vous donnons éventuellement rendez-vous si vous êtes sur le créneau de cette nouvelle année, donc des webinaires du 24 novembre et le 15 décembre pour donc, ces deux événements. Donc le premier, faut-il choisir entre l'internalisation et l'externalisation de la production de vos modules de formation? Et enfin, comment réussir la mise en œuvre d'une communauté d'utilisateurs?
Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous aviez les moindres questions, conseils ou besoin de compléments d'informations. À très bientôt, au revoir.